L'invité du matin vous est présenté par la Boucherie du Marché. La Boucherie du Marché, votre nouvel espace au marché de Port-Moselle pour une viande de qualité. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin notre représentante au Conseil économique, social et environnemental national. Oui, notre invité du matin, c'est Justin Harley. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelques jours, le Conseil économique et social a adopté un rapport sur le pouvoir d'achat outre-mer. Et vous avez été l'un des rapporteurs. Comment est-ce que vous avez été désigné? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, on doit rapporter au moins, disons, 1 à 2 fois pendant notre mandat. Hein. C'est un peu la mode, on va dire. Et donc, c'est une métro qui s'appelle Véronique Bernier-Roche, qui avait déjà travaillé sur le coût de la vie en 2020, qui avait déjà rapporté, qui avait donc fait un texte avec 72 réflexions, on va dire, sur le pouvoir d'achat. Ou sur le coût de la vie. Et donc, elle a voulu un peu... on a voulu mettre un peu, on va dire, un coup de botte, parce que rien n'avait été trop fait, on va dire. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé, parce qu'il faut avoir toujours une personne de l'outre-mer, la délégation d'outre-mer. Donc, c'est un avis qui sort de la délégation d'outre-mer. La délégation d'outre-mer est toujours, disons, a toujours une personne de l'outre-mer dans ses rapporteurs. Alors, comment travaille le CESE national, vous? Vous auditionnez beaucoup de gens, vous choisissez vous-même vous auto-saisissez d'un certain nombre de sujets? Voilà, ce sujet, nous nous sommes auto-saisis. Donc, nous avons une programmation qui est faite déjà pour les 5 ans et ensuite tous les ans. Donc, avant la fin de l'année, on doit rendre une programmation. Et donc là, on s'était auto-saisi du sujet. Et ça se passe vraiment très... on va dire, en bonne convivialité, quoi. On décide ensemble les auditions, chacun propose un calendrier d'audition. Et voilà, donc ça se décide comme ça. Mais bon, on a fait quand même entre 50, on va dire 50 et 75 auditions pour cet avis-là. Pourquoi le problème du pouvoir d'achat outre-mer la cherté de la vie, c'est vraiment un problème que rencontre l'ensemble des Outre-mer. On sait qu'on en parle beaucoup en Calédonie, mais ailleurs aussi. Hein. Oui, c'est vraiment très important partout. De l'inflation, il y en a partout, la baisse du pouvoir d'achat. Et puis, il faut savoir qu'on dit toujours un peu français de deuxième zone, un peu dans tous les Outre-mer, parce que le SMIC est moins élevé, les revenus sont moins élevés. On ne parle pas de Mayotte, parce que c'est vraiment le bas du bas. Mais vraiment, l'inflation, c'est normal, c'est déjà des pays éloignés. Donc rien qu'avec l'éloignement, tous ces pays-là, on est obligé d'avoir déjà une inflation galopante et puis donc des produits, notamment alimentaires, qui sont plus chers qu'ailleurs. Alors vous avez donc, le CESE a formulé 10 préconisations sur le pouvoir d'achat outre-mer. C'est quoi ces provisions? Peut-être pas le détail des 10, mais les plus importantes, oui. C'est quoi? Alors, disons qu'il faut bien se remettre dans le contexte que moi, je travaille pas pour la Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas un député, je travaille pour le groupe Outre-mer, enfin pour l'Outre-mer. Hein. Donc là, dans la délégation d'Outre-mer, on passe tout ce qui concerne les avis qui concernent l'Outre-mer. Et donc, c'est très difficile, il y a 11 territoires d'Outre-mer. Très, très diversifié, tout le monde a ses spécificités. Donc, c'est très difficile de faire quelque chose qui relie tout le monde, enfin, qui met tout le monde ensemble, parce qu'on est, d'autant plus que nous, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, on a des statuts vraiment très particuliers. Donc, on a fait à la louche, et puis après, chacun prend un peu ce qui le regarde, ce qui le concerne. Donc, dans ces préconisations, pour la Nouvelle-Calédonie, en tout cas, on peut dire que il y a une mesure économique qui parle du développement des filières alimentaires locales. Donc, continuer à structurer, parce que ce qui est important pour faire baisser l'inflation et puis faire augmenter le pouvoir d'achat, c'est ces filières locales, c'est les circuits courts, on va dire. Donc, les marchés, les circuits courts. Et donc, il faut à tout prix continuer à les développer, bien que je sais qu'ici, beaucoup de choses sont faites pour les filières, la production locale, notamment aussi les protections qu'on a de notre production locale. Donc, continuer à développer ces filières, à les soutenir, à les structurer, etc. Et puis ensuite, on a aussi quelque chose qui nous concerne, mais quoique nous avons la chance d'être près de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, avec qui nous avons des accords commerciaux et nous travaillons depuis longtemps, nous commerçons depuis longtemps, heureusement, notamment pour les genres produits du bâtiment, hein, parce que c'est ce qui est lourd et qui coûte cher au transport. Donc l'adaptation des normes
parce que avoir des normes européennes, c'est une aberration, des normes européennes qui arrivent jusqu'ici, d'autant plus que quand on regarde au niveau climatique, eh ben, on n'a pas les mêmes normes qu'en Europe, hein, où il fait froid par exemple, hein. Donc ici, on a des matériaux légers. Donc c'est se fournir dans la zone, voilà. chacun dans sa zone Se régionale, fournir en quoi. Australie, en Nouvelle-Zélande nous convient tout à fait puisque ce sont les mêmes matériaux que nous. Mais par contre, vous avez des pays comme la Guyane qui ne peut pas commercer avec le Brésil, Suriname à côté. Vous avez des pays comme la Réunion qui ne peuvent pas commercer avec l'Afrique du Sud parce c'est une norme européenne et ils sont obligés de faire venir de l'Hexagone tout le matériel. C'est ça qui augmente énormément les prix. Donc là, il faut aussi, nous, continuer à travailler avec les pays proches, donc assouplir ces normes. Et puis, donc, je crois qu'on va en parler un peu plus approfondi. On va approfondir le sujet, c'est développer des applications numériques telles que celles que nous avons en Nouvelle-Calédonie. Voilà, parce que vous, quand vous êtes exprimé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, vous disiez que la Calédonie pouvait être une source d'inspiration pour les autres territoires d'outre-mer. Oui, on a cette chance. Déjà, Ça va étonner les Calédoniens qui trouvent que la vie est extrêmement chère en Calédonie, mais Oui, on peut oui. quand même s'inspirer de ce qu'on a fait ici. Oui, on peut tellement s'inspirer de ce qu'on a fait ici parce que justement, c'est tellement cher qu'on a été obligé de faire quelque chose. Donc déjà, dans Oudinot, du pouvoir d'achat, le ministère avait mis en place le BQP qu'on appelle, hein, le panier de la ménagère au prix le moins cher. Le bouclier qualité-prix. Voilà, c'est ça, oui. Et puis donc là, cette application numérique qui a été donc inventée par le territoire et mise en place donc par la direction des affaires économiques, quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les gens vont s'y mettre, j'espère hein, qu'ils vont s'y mettre de plus en plus. On le trouve sur le net, hein, sur Facebook, on va dire, et sur le net. Et il faut y adhérer parce que donc, vous faites votre panier de la ménagère, vous faites une liste de courses, vous rentrez votre liste de courses et on vous dit à quel magasin, à quel distributeur, on va dire, parce que c'est des grandes surfaces surtout, vous pouvez aller pour avoir le panier le moins cher, même s'il faut changer de produit. Voilà, donc c'est très bien fait. Moi, je l'ai expérimenté, je suis allé voir, hein, j'ai vu comment que ça marchait. Je trouve que c'est très, très bien fait. Et puis en plus, on ne va que dans un seul distributeur, un seul magasin, parce qu'autrement, on est obligé de faire un tas de magasins pour trouver nos pâtes les moins chères, notre lait le moins cher. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous conseille d'y aller et de comparer les prix. Vous allez voir, c'est une application qui compare les prix. Et puis, les prix sont mis à jour tout le temps, hein, parce que c'est une obligation pour les distributeurs de fournir leurs prix, qui rentrent directement dans l'application. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est un système que les autres outre-mer pourraient adopter, selon vous? Ils en parlent, même en métropole, hein, ils en parlent. Donc, ils ont l'intention de... On en a parlé beaucoup de cette application et je crois que ça va faire le buzz parce que ça va être pris en exemple un peu partout. Donc, une chance pour nous et bravo la Nouvelle-Calédonie. Alors, concernant ces 10 préconisations, vous, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Est-ce que certaines d'entre elles peuvent être étendues à la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous allez en parler aux élus ici, aux CESE ici? Comment est-ce que ça peut être... comment vous pouvez en faire la publicité? Oui, normalement, j'attends de recevoir les petits livrets, hein, parce qu'on sort donc des petits livrets donc que je dois remettre un peu officiellement. Hein, donc, je dois remettre ces livrets et en faire la description, quoi, on va dire. Hein. Donc là, le premier pas, c'est bien sûr le ministère, hein, le ministère d'Outre-mer. Et ensuite, là déjà, on a des entretiens prévus, un calendrier d'entretien jusqu'à la fin de l'année où on va faire en visioconférence parce que moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, mon autre rapporteur est dans le sud de la France, donc on fera ça de reportage, un reportage de ce rapport en visioconférence. Et puis donc en Nouvelle-Calédonie, donc je vais solliciter le CESE pour lors d'une matinée de travail pouvoir leur parler de ces préconisations. Là, vous revenez de Polynésie, enfin de métropole et de Polynésie également. Comment ce genre de mesures, ce genre de préconisations, ça a intéressé les Polynésiens? Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ai été apostrophé là-bas. Oui. Donc, je reviens de Polynésie parce qu'en fait, les 3 CESE, on va dire, du Pacifique ont une convention tripartite où ils se regroupent tous les ans, ils se voient. Et donc, le CESE national a été invité. Et moi, du fait que je sois du Pacifique, j'ai été invité à on va dire, entre guillemets, ce séminaire d'une semaine qu'on nous a préparé là-bas, qui a été très, très, très agréable parce que comme ça, maintenant, on se connaît tous. Et puis, ça permet de resserrer les liens et de se dire qu'on va vraiment travailler ensemble et tout. Donc, ça a été très, très bien. Et on a appris plein de choses en plus sur la Polynésie. Mais c'est vrai qu'on a parlé, bien sûr, ils m'ont aussitôt attaqué sur le pouvoir d'achat parce que, entre eux et nous, on est à 30-40% d'inflation hein, par rapport aux autres dômes où ils sont à 19, 20. Donc, c'est énorme, mais c'est la vie de tous les jours, quoi. Hein. Donc,
Mais ça va, on s'en est bien sorti. On a réussi à dire qu'on ne pouvait pas faire de miracle, malheureusement. Mais déjà, je disais, moi, parce que ma vision aussi des choses, c'est que n'oublions pas que d'abord, nous sommes des pays où c'est nous qui gérons nous-mêmes notre pouvoir d'achat, donc c'est à nous de prendre les dispositions aussi, donc responsabilisons-nous. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, mais aussi que les consommateurs, si on devait remettre le consommateur au centre du dispositif, le consommateur, il a un choix de consommation aussi. Il faut dire ce qui est ici, on a je ne sais pas combien de milliers de diabétiques, et ce n'est pas pour rien, c'est que les gens doivent aussi mieux manger. Donc, je sais que la vie est chère, mais quand on voit encore des gens qui mangent mal et qui mangent tout un tas de choses superficielles qui sont mauvaises pour la santé, dont on n'a pas besoin, donc il faut faire aussi des choix. Et je crois qu'on peut très bien manger en Nouvelle-Calédonie. On a quand même des circuits courts, on a quand même une production locale. Il faut aller. Hein. Moi, je sais, je n'achète pas un pied de salade à 1000 francs. Hein. Je n'achète pas un pied de salade quand le kilo est à 1000 francs. Je n'achète pas des tomates quand le kilo est à 1000 francs. Mais sur les petits marchés, partout, j'ai dit, si on cherche un peu, on peut quand même s'alimenter très convenablement, sans trop dépenser, si on fait attention. Voilà, si on ne gaspille pas. À part la vie chère, vous êtes membre du CESE national depuis 2 ans et demi maintenant. Sur quel autre sujet est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous ont particulièrement intéressé? Oui, je suis aussi dans la délégation aux droits des femmes, voilà, et on travaille sur des sujets très sérieux, hein, qui sont les violences faites aux femmes, et puis en ce moment là sur l'éducation sexuelle, le genre, etc. Parce que je suis persuadée que justement pour lutter contre la violence faite aux femmes, donc le pays est très très concerné. Ça commence par l'éducation, hein, donc ça c'est très important. Donc là on est en train de faire des auditions sur justement l'éducation sexuelle. Et donc, je crois qu'on est obligé de repartir à la base, hein, et de recommencer par l'éducation des enfants. Et donc, c'est un sujet qui... Voilà. Et puis, c'est une super délégation où il y a Agathe Hamel, qui est la présidente, est une jeune femme de 35 ans qui est très, très dynamique. On a une très bonne dynamique dans cette délégation. J'aime beaucoup et voilà, et on travaille très bien. C'est pas politique, le CESE, hein, c'est une institution oui, c'est consultative. La société civile. Et on en parle assez peu. Quel est son rôle? Est-ce qu'en métropole, elle peut avoir un rôle auprès des institutions? Et est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, le CESE national peut avoir les travaux qu'il fait peuvent avoir des conséquences? Alors, difficilement avec la Nouvelle-Calédonie, parce que, comme on vient de dire, c'est difficile parce que nous avons ce gouvernement local qui permet d'adapter éventuellement des textes qui sortent et puis de s'inspirer, on va dire. Mais en tout cas, on fait des études pour savoir à quel point les préconisations, les avis du CESE de Paris sont pris en compte par le gouvernement, par le Parlement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas terrible quand même. Voilà. Donc, je crois que le CESE local, je sais qu'il travaille beaucoup, beaucoup. Je vois ses travaux. Hein. Malheureusement, je regrette de ne pas y aller assez souvent parce que je suis très peu en Nouvelle-Calédonie, mais je vois ses travaux, je sais qu'il travaille beaucoup, donc j'ai le résultat de ses travaux. Mais j'espère en tout cas que ici, on s'en inspire parce que de ses avis, parce que je crois que l'avis de la société civile est très important, et puis donc qu'il faut s'en inspirer. Je crois que c'est parce que quand on s'en inspire pas assez qu'on fait des ratés, quoi. Ça fait 2 ans et demi, je le disais, que vous êtes au CESE. Ça vous prend beaucoup de temps, en fait. Ça me prend beaucoup de temps, et en vous effet. êtes très souvent en métropole? Je suis très souvent en métropole parce qu'on nous impose du présentiel. Alors qu'avec le Covid, on avait vu monter les visioconférences, donc c'était très bien. Quand j'ai commencé, il y avait eu beaucoup de visioconférences qu'ils ont supprimées. Et donc maintenant, on nous impose beaucoup de présentiel. On doit avoir plus de 50% de présentiel, c'est quand même assez... Et si on ne fait pas de présence, on nous enlève sur le salaire. Donc ça fait bouger. C'est incitatif. Hein. Voilà, c'est incitatif. Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... Quand je suis ici, je fais de la visio. Donc la nuit, je travaille la nuit. 3 ou 4 soirs par semaine, donc c'est assez difficile, enfin c'est dur, c'est normal, travailler toute la nuit, hein. On commence à 18h, on termine à 5h du matin, des fois quand il y a des plénières. Et quand je suis en métropole, eh ben, voilà, il faut être à Paris 4 jours par semaine. Et donc c'est un rythme qui était... Donc il faut retourner en province parce qu'on ne peut pas vivre à Paris, c'est pas possible avec le prix des hôtels, on a une indemnité pour ça. Justement, on a râlé, on a réussi à faire augmenter l'indemnité parce qu'on n'arrivait plus à payer nos hôtels. Voilà, donc c'était un rythme quand même très soutenu. J'essaie d'être à la hauteur de ce qu'on m'a donné.
Mais bon, je sais que c'est pas facile, mais c'est en tout cas très intéressant. Et s'il y a vraiment quelque chose à faire pour la Nouvelle-Calédonie, on va dire entre guillemets, parce que c'est rare qu'on arrive jusqu'à nous, mais au moins, voilà, vous avez vu dans ces préconisations, on peut, voilà, donc en parler un peu. En tout cas, bon, j'essaie de faire au mieux, quoi, en tout cas. Vous continuez quand même à suivre l'actualité calédonienne, on imagine, parce que vous revenez régulièrement quand même sur le Oui. territoire. Oui, je suis quand même, oui, bien sûr. Optimiste ou non sur l'avenir, notamment sur les discussions sur l'avenir institutionnel? Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste et je pense qu'être optimiste, c'est envoyer du positif. Donc, si un bon grand nombre de personnes envoient du positif, je suis toujours persuadée que dans la vie, si on est positif et optimiste, les choses se déroulent bien. Et je suis optimiste pour ce qui va se passer pour la Nouvelle-Calédonie. Je fais confiance à ceux qui nous gouvernent. J'étais de ce côté-là. C'est pas facile. Autant du côté kanak, on va dire entre guillemets, que du côté calédonien, enfin les autres en face. Pour moi, ça va être lent, c'est difficile, mais c'est possible. Et je leur fais confiance et je pense qu'on va y arriver. Vous repartez bientôt en métropole? Je vous avoue que là, c'est la fin de l'année, on doit faire les comptes parce qu'en plus, on a un groupe outre-mer qui nous finance les déplacements. Donc, comme on vient de se passer la Polynésie, on doit faire un peu les comptes, mais je pense repartir au moins une fois pour 3 semaines au moins en métropole. Un emploi du temps très chargé, donc merci d'avoir pris sur votre temps pour venir à Radio Rythme Bleu. Lucien Narly, membre du CESE national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, belle journée à tous.